Bien, donc on va regarder une petite vidéo pour expliquer comment calculer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle en utilisant la trigonométrie. Alors, avant de commencer, il y a des choses dont il faut se rappeler. Une formule importante de trigonométrie qui est la formule casse-toi. Alors la formule casse-toi, c'est celle qu'il faut connaître parce qu'elle donne toutes les informations dont on aura besoin. Alors, pour ceux qui auraient oublié, donc le K, le C veut dire cosinus. Et le cosinus, il est égal au rapport de la longueur du côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse. Ensuite, on a une deuxième formule qui s'appelle SO. Donc celle-là, elle est pour le sinus de l'angle, qui est égal cette fois-ci au côté opposé sur l'hypoténuse. Et enfin, on a une troisième formule, celle-là, TOA, elle, c'est la tangente qui est égale au côté opposé. Alors désolé pour l'écriture, mais avec une souris, c'est pas facile, sur le côté adjacent. Bien, donc ça c'est le préalable. Maintenant on va regarder un exercice type et comment on le résout. Alors l'exercice type, hop, j'ai passé la page. Voilà. Donc l'exercice type, j'ai un triangle, ici un triangle ABC qui est un triangle rectangle. On me demande de calculer la mesure de l'angle ABC. Donc la première des choses que je dois faire, c'est de trouver où se situe l'angle. Donc l'angle ABC, le voilà. Donc c'est par rapport à lui que je vais raisonner. Donc j'ai vu juste avant que j'avais trois formules, cosinus, sinus, tangente, et qui dépendaient des longueurs des côtés adjacents opposés de l'hypoténuse. Donc le premier travail que je dois faire, c'est de repérer à quoi correspond chaque côté du triangle. Alors le plus facile, c'est l'hypoténuse, parce que c'est le côté qui est toujours en face de l'angle droit. Ensuite, par rapport à l'angle B, le côté AC, qui est le côté qui est en face, s'appelle le côté opposé. Et le troisième côté, c'est le côté adjacent. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais regarder de plus près les nombres. Alors si les nombres ne sont pas placés sur la figure, c'est une bonne idée de les rajouter. Alors je vois que j'ai un 9,5 qui correspond à la longueur de l'hypoténuse, un 4,5 qui correspond à la longueur du côté opposé. Donc je vais revenir à ma formule et je vais chercher dans quelle formule on se sert à la fois de l'hypoténuse et du côté opposé. Donc côté opposé hypoténuse, eh ben, je m'aperçois que c'est la formule du sinus. Donc ça me donne mon point de départ. Voilà la formule que je vais utiliser. Donc celle-ci. Je reviens à mon exercice. Et c'est parti. Donc le sinus de l'angle B, puisque c'est l'angle B qui m'intéresse, est égal au côté opposé, qui ici s'appelle AC, sur l'hypoténuse, qui ici s'appelle AB. Donc, chose que je fais à chaque fois que j'écris une formule, je regarde qu'est-ce que je peux remplacer par des nombres. Donc l'angle B, lui, je dois le calculer, donc forcément je ne le connais pas. La longueur AC mesure 4 cm et demi, la longueur AB mesure 9 cm et demi. Donc voilà, là j'ai fini de remplacer ce que je pouvais. Étape suivante. Une fois que j'ai fait ça, bon, ici 4,5 sur 9,5 c'est une division, je peux l'effectuer. Donc il suffit que je prenne ma calculatrice, je fais 4,5 divisé par 9,5, donc ça me donnera un sinus de l'angle B qui sera à peu près égal. Alors je vais tenter de prendre la calculatrice. Voilà, donc pour faire 4,5 divisé par 9,5, 4,5 divisé par 9,5, ça me donne un résultat à peu près de 0,474 si j'arrondis. Donc ici je reviens et je marque 0,474. Voilà. Alors on avait vu donc en classe que
pour chaque angle, il existe une et une seule valeur du sinus qui lui correspond, mais l'inverse est vrai aussi. Pour une valeur du sinus, il existe un et un seul angle qui lui correspond. Donc comme je connais la valeur du sinus, je vais être capable de trouver combien mesure l'angle B. Alors pour trouver l'angle B, je vais utiliser la fonction qui s'appelle arcsinus. En fait, c'est la fonction inverse du sinus. Et je vais lui demander de me dire à quel angle correspond un sinus de 0,474. Donc je prépare le terrain, je reviens à ma calculatrice. Donc j'avais la valeur ici du sinus, et sur la calculatrice, j'ai une fonction, la fonction arcsinus, elle s'obtient en faisant seconde. Une calculatrice collège fonctionne pareil, sinus, et là j'ai mon angle fait à peu près 28 degrés. Donc je reviens sur mon exercice, et j'ai donc un angle qui fait à peu près 28 degrés. Voilà, donc là j'ai trouvé la mesure de l'angle, j'ai fait ce qu'on me demandait. Alors on peut aller après un peu plus vite à partir de là. Tout ça, c'est pas indispensable. Donc si dans un premier temps, ce que j'ai fait avant vous suffit, vous pouvez vous arrêter là pour la vidéo. Là je vais aller un peu plus loin. Je vais gagner une étape, c'est-à-dire que le résultat de cette division, en fait, on s'en fiche. On n'a pas besoin de le calculer pour ensuite pouvoir connaître l'angle B. Je peux directement calculer l'angle B en utilisant l'arcsinus, sauf qu'au lieu de mettre dans la parenthèse le résultat de la division, eh bien, je vais mettre la division tout entière. Ça, c'est la calculatrice qui va le gérer après. Moi, peu m'importe comment elle fait. Ce que je veux, c'est avoir un résultat. Donc, je reprends ma calculatrice, j'efface mes calculs, et donc je vais faire... Alors, sur la calculatrice collège, ça fonctionne un peu différemment. Je vais donc faire ma division d'abord, mais sur la calculatrice collège, on peut le taper directement comme c'est écrit avec le trait de fraction et tout, ce qui posera pas de problème. Et ensuite, j'enchaîne tout de suite avec mon sinus moins 1 et je retrouve évidemment l'angle de 28 degrés. Voilà. Donc ça, c'est un raccourci qui permet d'aller un peu plus vite au résultat et d'être un peu plus précis parce que comme les divisions rarement tombent juste et que ça fait beaucoup de chiffres après la virgule, au moins là, on est sûr de ne pas se tromper en recopiant, on est sûr de recopier suffisamment de chiffres, donc souvent ça fonctionne mieux. Donc ici, j'ai 28 degrés. Alors maintenant, question indirecte, quelque chose qui peut être aussi demandé dans d'autres exercices par la suite. C'est de calculer la mesure du troisième angle. Donc là, j'ai mon angle de 28 degrés, et on me dit, eh bien maintenant, trouve-moi combien mesure l'angle A. Alors j'ai deux options. Soit je prends l'option trigonométrie, donc on va dire c'est l'option 1. On passe par la trigo. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la trigo? Elle nous dit, ben, par rapport à l'angle A cette fois-ci, je replace mes côtés hypoténuse. Ici c'est le côté adjacent. Ici c'est le côté opposé. Alors par rapport à l'angle A, je connais le côté adjacent. Je connais l'hypoténuse. Je reviens voir au début dans mes formules. Côté adjacent hypoténuse, et ben cette fois-ci, c'est le cosinus. Donc j'écrirai le cosinus de l'angle A, qui est égal au côté adjacent, donc c'est le côté AC sur l'hypoténuse, qui est le côté AB. Et puis je fais mes calculs exactement comme avant. Ou, deuxième option, qui va plus vite, je vais utiliser une propriété qu'on a vue en cinquième, qui dit que dans un triangle quelconque, quel qu'il soit, la somme des angles fait 180 degrés, donc ça c'est l'option 2, en utilisant la somme des angles d'un triangle. Donc ici, on a l'angle A plus l'angle B plus l'angle C qui réunissent 180 degrés. L'angle A, je ne le connais pas, mais par contre, je sais que l'angle B fait 28 degrés. Je sais que l'angle C fait 90 degrés parce que c'est un angle droit. Et donc,
un total de 180 degrés, ce qui veut dire que l'angle A plus les deux réunis qui font 118 degrés fait un total de 180 degrés. Et bien vous avez compris, pour trouver l'angle A, je vais donc faire une soustraction, 180 degrés moins 118 degrés, et j'arriverai donc à un résultat de 62 degrés. 62 degrés, voilà. Et comme ça, j'ai pu calculer la mesure de l'angle A sans forcément utiliser la trigonométrie. Bon, j'arrête là pour la vidéo. Donc si ensuite vous avez des questions supplémentaires, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message par le forum qui est dans l'espace de classe, et puis j'essaierai de répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles arriveront.